Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 1 à 7. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de souligner l'importance de l'Église locale. La cause de Dieu dépend de l'intégrité de l'Église locale, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a rien de plus important que la réforme et l'intégrité de l'Église locale. Maintenant, nous allons traiter un deuxième aspect, et je vais vous montrer que ce qui est de plus important dans l'Église locale, c'est la piété personnelle des membres. Alors, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 2, 1 à 7. Il s'agit ici d'une lettre. Cette lettre s'adresse non seulement à l'Église d'Éphèse, mais si vous regardez le verset 7, vous allez voir que cette lettre s'adresse aussi à toutes les églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, le message sera très simple. Je vais affirmer plusieurs choses. Il y aura 6 affirmations et par la suite, nous aurons 2 questions. Tout d'abord, une première affirmation. L'Église est un chandelier. Alors, le verset 12 du premier chapitre. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Maintenant, le verset 20 du même chapitre. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, ce qui n'est pas mon sujet, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors nous sommes baptistes et nous sommes réformés, mais dans les dénominations réformées, quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Eux, ils pensent que la dénomination est le chandelier et chaque église est une branche de ce chandelier. Mais selon cette parole que nous avons sous les yeux, chaque église locale, elle, est un chandelier. Et ce qui nous lie, c'est que chaque église locale, qui reste fidèle bien sûr, se trouve dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui nous lie les uns les autres, c'est-à-dire chaque église à toute autre église fidèle, c'est le fait d'être dans la main du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas d'une organisation, comme je disais la dernière fois, il ne s'agit pas d'une association humaine. Ce qui nous lie les uns aux autres, en fait, ce sont les liens spirituels que nous avons à cause de notre union avec le Christ. Chaque église locale est un chandelier. Et chaque église, c'est-à-dire votre église, est un chandelier d'or. L'or est quelque chose de très précieux. Et ici, la parole de Dieu souligne la valeur, la grande valeur de l'église locale. L'église locale est quelque chose de précieux. Et le Seigneur Jésus-Christ voit, quand il voit votre église avec tous ses problèmes et ses lacunes, il voit un chandelier d'or, quelque chose de très, très précieux. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut jamais dire de mal de votre église locale. Jamais. Parce que vous critiquez, en fait, le chandelier du Seigneur. Et pour lui, c'est un chandelier d'or. Il est facile de critiquer l'église locale, mais il ne faut jamais le faire. Parce que sinon, on diminue, on dévalue, en fait, l'importance de l'église locale. Votre église locale est un chandelier. Alors, monsieur et madame Durand sont membres de l'église réformée baptiste de Bellefleur-le-Château, qui ne se trouve nulle part en France, mais c'est un village que j'ai inventé pour ce message. Monsieur et madame Durand vont à l'église. Ils vont à l'église et voilà, quelqu'un préside le culte et il y a des chants, des prières, des lectures bibliques, une prédication, un moment de prière libre et des conversations individuelles après. Et pendant le culte, quelque chose se passe, quelque chose de merveilleux. Ils se sont éclairés parce que les cantiques, les prières, les lectures, surtout la prédication, jettent de la lumière sur la gloire et sur les attributs de Dieu. C'est un festin de lumière. C'est une débauche, si vous voulez, de lumière, parce que l'église locale est un chandelier. Ce chandelier existe pour répandre la lumière, pour jeter de la lumière tout d'abord sur Dieu, son être, ses promesses, son plan, ses attributs. Et après le culte, ils se disent, sur le chemin de retour, « Ah, ça y est,
Maintenant, je vois plus clair. Et moi aussi, j'ai vu quelque chose ce matin que je n'ai jamais vu avant. Oh, que Dieu est glorieux, qu'il est merveilleux. Oh, que je l'adore, parce que je l'ai vu pendant le culte. Il est venu à ma rencontre. Voilà l'intention de Dieu pour l'Église locale. Il veut que l'Église locale soit un chandelier, une source de lumière pour le chrétien, pour que nous voyions plus clair la gloire de Dieu. Et aussi, il veut que nous voyions plus clair comment vivre en chrétien. Elle est secrétaire dans un hôpital. Tout le monde est vraiment impoli, égoïste, vicieux, et elle doit toujours travailler dans ce milieu. Demain est lundi, elle doit aller de nouveau à son travail, dans la crainte un peu. Elle ne sait pas vraiment comment vivre en chrétienne dans cet hôpital. Mais maintenant, elle voit plus clair. Elle voit plus clair à cause de ce rassemblement qui s'appelle l'Église locale. À cause du culte, à cause de la prédication, à cause de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette vie, elle voit plus clair comment vivre comme enfant de Dieu pendant la semaine. Et lui aussi. Il travaille pour une compagnie d'assurance, oui. C'est un peu délicat pour un chrétien de travailler pour une compagnie d'assurance, mais c'est pas notre sujet non plus. Et comment vivre en chrétien comme fonctionnaire dans ce domaine? Alors, il voit plus clair aussi parce que l'Église locale est un chandelier qui existe pour répandre la lumière, pour jeter de la lumière sur n'importe quelle situation et surtout sur la vie chrétienne et comment la vivre. Ils ont 2 enfants. André, il n'y a pas d'André ici, non, c'est là. Juste très bien. Et Anne-Marie, qui est beaucoup plus précoce que son frère. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Et ces 2 enfants viennent régulièrement au culte, mais ils ne sont pas encore convertis. Mais petit à petit, à cause du ministère de la vie de l'Église locale, eux aussi, ces enfants, André et Anne-Marie, commencent à voir plus clair ce qu'est la repentance, ce qu'est la foi, ce qu'est la conversion, ce qu'est l'appel du Seigneur, pourquoi Jésus est venu, qui il est, et toutes les autres vérités fondamentales et capitales de la foi chrétienne. Parce que l'Église locale existe pour ça, c'est un chandelier. Voilà, c'est notre premier point, c'est notre première affirmation. Maintenant le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si une église locale peut cesser d'être un chandelier, voilà notre problème. Monsieur et Madame Durand sont membres de l'église baptiste réformée de Belleflers-le-Château, nulle part en France. Ils vont au culte. L'église est toujours là. Elle a un beau temple, un beau bâtiment, beau local. Il y a beaucoup de monde. Il y a 3327 personnes au culte. Mais il n'y a rien pour leur âme. Alors le pasteur monte en chair, il prie, on chante, il lit, il fait la lecture, il prêche, il y a des conversations, mais tout est plat. Et ils rentrent chez eux affamés, assoiffés toujours. Ils n'ont rien vu de la gloire de Dieu, malgré la foule. On a chanté avec entrain. On a prié avec ferveur. Il y a eu une très très bonne ambiance. Le culte a été très animé. Mais ils n'ont rien vu du Seigneur. Ils ne peuvent pas se dire, « Oh, le Seigneur est venu à ma rencontre ce matin. Oh, combien il m'est précieux. Oh, je vois quelque chose chez lui que je n'ai jamais vu auparavant. » Ils ne peuvent pas se dire, parce que ce chandelier n'est qu'un chandelier de nom. Il n'y a pas vraiment de lumière jetée sur la gloire de Dieu. Demain, elle doit se rendre de nouveau à son bureau. Et lui aussi, il doit travailler de nouveau pour sa compagnie d'assurance. Mais il ne voit pas du tout plus clair comment vivre en chrétien dans ces milieux, en telles circonstances.
Et André et Anne-Marie, ils étaient là aussi, mais ils ont trouvé le culte un peu ennuyeux. Ils avaient l'esprit ailleurs. Dans leur tête, ils battaient là, je ne sais pas comment dire, la campagne, ils faisaient une vie. Et voilà. C'était peu intéressant. Vraiment, le culte n'était pas saisissant. Ils n'avaient pas l'impression, c'est des enfants, que pendant la prédication, que Dieu leur parlait. Ils n'avaient pas la conviction que le Dieu 3 fois saint était là. Et cette église, qui est chandelier, en fait, n'est plus un chandelier. Elle cesse de répandre la lumière. Et parfois, bien sûr, une église qui a une bonne réputation disparaît, même physiquement. C'est pour cela que pendant de très nombreux siècles, il n'y a pas eu d'église à Éphèse. Parce que le Seigneur est allé littéralement à l'église d'Éphèse pour écarter son chandelier. Et l'église a littéralement disparu du globe. Ce qui se passe de temps à autre. Alors, une église est un chandelier, mais une église peut cesser d'être un chandelier. Et c'est ça notre problème ce matin. C'est notre deuxième affirmation. Maintenant, notre troisième affirmation, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. Troisième affirmation. Quand une église locale cesse d'être un chandelier, c'est parce que cette église locale déplaît au chef de l'église. Il s'agit d'un jugement. Il est très important de bien souligner ce troisième point. Quand une église locale cesse d'être un chandelier, c'est parce que cette église-là déplaît au chef de l'église. C'est lui qui vient, lui, écarter son chandelier. Il s'agit d'un jugement. Il est très, très important de le reconnaître. Parce que parfois, on chante les cantiques qui sont beaux, souvent doctrinalement solides, pas toujours. On les chante avec entrain, mais il n'a rien fait pour l'âme. Ainsi, bon, cela ne m'a rien apporté, il est grand temps de changer de recueil. Alors, changeons de recueil. Mais on change de recueil, et il n'y a pas de différence. Sauf qu'on a dépensé pas mal de sous pour avoir assez de recueil pour 3327 personnes. Souvent, pendant la prière, on n'a pas la conviction que Dieu est là, Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors il faut autre chose. Il faut que l'orgue joue pendant la prière à l'américaine. Ne déplaise aux Américains. Ou il faut que 50 personnes prient au lieu du pasteur. Il nous faut un... Oui, ce qui nous manque, c'est un peu de savoir-faire. Ou pour la prédication. Souvent, la prédication, comment dire, assommante, on peut dire ça? Oui, il faut. Mais il faut remplacer le sermon. Il faut avoir quelque chose de différent. Peut-être des mimes, ou peut-être plusieurs sermonnettes, ou quelque chose comme ça. Mais il faut changer quelque chose. Et on pense à tout ça, parce qu'on pense que le problème est un problème de compétence, un problème de technique, un problème de savoir-faire. Et on oublie que le problème n'est pas là. Bien sûr, il faut réformer l'église locale. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut changer. Bien sûr, il ne faut pas toujours rester dans l'ornière. Mais le problème n'est pas là. Parce qu'on peut chanter les cantiques qui sont vraiment vétustes et tout le reste, avec quand même le sens de la présence de Dieu, c'est possible. Quelqu'un peut prier d'une manière un peu bizarre, avec un vocabulaire du XVIe siècle. On peut, il ne faut pas peine, on peut le faire. Tout en sachant que vraiment le Seigneur, il vient à notre rencontre pendant une telle prière. Il ne s'agit pas d'un problème de technique, il s'agit d'autre chose. C'est le Seigneur lui-même, le juge de tous les hommes et de tous les anges, qui vient parfois dans une église locale pour lui enlever son chandelier.
Elle n'est plus capable de jeter de la lumière. Elle n'est plus capable de la répandre. Parce que cette Église déplaît à son chef. Quatrième affirmation. Quand le chef de l'Église enlève le chandelier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'Église locale. Les versets 4 et 5. Moi, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, ton premier amour, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a quelque chose qui manque à cette église locale, mais de quoi s'agit-il? Regardez le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail. Alors dans cette église, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur. C'est une église travailleuse. Mais le problème n'est pas là. Le verset 2. Ta persévérance. Quoi qu'il arrive, c'est une église qui persévère. Mais le problème n'est pas là. Le verset 2. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Alors c'est une église bien capable de chasser les faux docteurs, qui détestent l'immoralité. Mais le problème n'est pas là. Le verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. C'est une église qui supporte très bien la persécution, la souffrance, la difficulté. Mais le problème n'est pas là. Le verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Alors, je ne sais pas exactement qui étaient ces Nicolaïtes, mais c'était des hérétiques, sans doute. Alors, ils détestaient les hérétiques, mais le problème n'était pas là. Cette église avait beaucoup de qualités. Beaucoup. Mais il y avait une chose cardinale et capitale qui manquait à l'église. Et si cette chose-là ne se trouve pas dans l'église locale, après un petit moment, c'est le chef de l'église lui-même qui viendra dans son église pour lui enlever sa capacité de répandre la lumière. C'est ça que nous dit notre passage. Il s'agit de leur premier amour. Ils n'aiment plus le Seigneur comme ils l'aimaient au début de leur vie chrétienne. C'est ça le problème. Ils s'aiment mutuellement, ils aiment la vérité, ils aiment beaucoup de choses, mais ils n'aiment plus le Seigneur Jésus-Christ comme ils l'aimaient dans le temps. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans toute la gloire de sa personne et de son œuvre, n'est plus le centre des affections et de l'attention de l'Église locale. Parce que Dieu est amour. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22, 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras. Tu aimeras. Dieu est amour et il veut que son caractère soit reflété non seulement dans son univers, mais surtout dans son Église. Il est absolument essentiel que le caractère de Dieu soit reflété dans son Église. L'Église est un lieu où chacun doit aimer le Seigneur Jésus-Christ, aimer Dieu à travers la médiation du Seigneur Jésus-Christ, et tout le monde doit s'aimer les uns les autres. Et si ce n'est pas le cas, on risque de perdre le chandelier. Ce qui nous explique quelque chose.
Parce qu'à Bellefleur-le-Château, il y a une autre église, arménienne, non pélagienne, où il n'y a pas de serment, mais on danse. Oui, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça. Et en fait, c'est une église très très bizarre, avec une doctrine un peu spéciale. Mais ce qui est intéressant dans cette église, c'est si tu y vas, dans le culte, tu vas quand même voir un peu de la gloire de Dieu. Tu vas trouver que ton cœur est humilié devant sa splendeur et devant sa majesté. Tu seras quand même légèrement, mais certainement édifié. Et il y a des gens qui viennent vraiment au Seigneur Jésus-Christ pendant le culte, malgré toutes les choses qui sont tordues. Cette église n'a pas les bonnes structures que nous avons dans nos églises baptistes réformées. Absolument pas. Cette église n'a pas notre confession de foi. Mais c'est une église remplie de gens qui vraiment, sincèrement et de tout leur cœur aiment le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il se trouve dans les Saintes Écritures. J'ai exagéré un peu simplement pour bien souligner ce que j'ai à dire. Souvent, les gens disent, comment se fait-il que là, dans cette église-là, oui, cette église-là, comment se fait-il qu'on voit si clair la gloire de Dieu et on se sent toujours édifié et il y a de véritables conversions. Et chez nous, il y a peu de lumière, malgré la foule qui assiste ici. Il y a très peu de lumière, ou il n'y en a pas. Explique-moi cette énigme. Une énigme est facile à expliquer si on se souvient de notre passage. Parce que ce qui compte avant toute autre chose dans l'église locale, c'est l'amour pour le Christ. Bon, 5e affirmation. Pour garder en place le chandelier, ou pour restituer le chandelier, il n'y a qu'une seule chose à faire. Le verset 5. C'est à nous de prêter le chemin de la repentance et d'aimer de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il faut la repentance. Quand Luther a rédigé ses 95 thèses, 95 thèses, il a commencé ainsi. Plus ou moins, je ne cite pas. La repentance n'est pas quelque chose qui se passe seulement au début de la vie chrétienne. La repentance est un trait distinctif du chrétien tout le long de son pèlerinage. C'est très important. Comme je disais, il y a 2-3 jours, la conversion n'est pas un jour sur le calendrier. C'est le premier jour du reste de votre vie. La vie chrétienne commence par la repentance et par la foi. Mais le deuxième jour est un jour de repentance et de foi. Et le troisième jour, et le quatrième jour, et le 5e jour, c'est ça la persévérance des saints. On reçoit le Seigneur Jésus-Christ et on marche en lui. De la même manière. Mais souvent, il n'y a pas de repentance. Souvent, on cesse de détester le péché. Souvent, on n'a plus les yeux fixés sur Jésus. On commence bien, mais on se laisse aller. On ne voit plus à quel point le péché est horrible et détestable. Et on ne voit plus à quel point le Seigneur est beau et merveilleux. La repentance disparaît de l'Église, l'amour pour le Christ disparaît lui aussi, et le chandelier disparaît aussi. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous repentir de nos péchés tous les jours et d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui m'amène bien sûr à ma 6e affirmation. Dans l'Église locale, il n'y a rien de plus important que l'amour pour le Christ. Alors je veux m'adresser un peu aux pasteurs et aux responsables présents. Dans votre Église, la chose la plus importante, ce n'est pas en fait les structures. Les structures sont importantes. C'est Dieu lui-même qui a établi ces structures.
Mais les structures ne sont pas les choses les plus importantes. Si vous prêchez la parole de Dieu, ce qui est extrêmement, de la plus haute importance, c'est qu'en fait, que vous poussez les gens à aimer le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours au centre de votre ministère, le centre même de toute prédication, de toute la vie de l'Église. Spurgeon, vous avez entendu parler de Spurgeon. C'est plus fort en anglais, hein? Spurgeon, voilà. Spurgeon, ouais, voilà. Il dit que si vous assistez à un meeting politique, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes là 10 minutes et vous savez tout de suite de quoi il s'agit, mais parce que vous suivez assez vite quels sont les grands traits, les grandes doctrines, les grandes idées de ce parti politique. Mais il dit que souvent on entre dans une église, on est là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 semaines, 3 semaines, 2 ans, 3 ans, et on ne sait pas encore vraiment quel est le message de l'église. C'est affreux, ça. Il faut que dans chaque culte, chaque réunion, le Seigneur Jésus-Christ soit au centre et que chacun le voit chaque fois que l'Église se rassemble. Parce que c'est lui le centre de tout. Et il doit rester le centre de tout. Et pour le membre, il n'y a rien de plus important dans votre vie que votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine est de la plus haute importance parce que Dieu est vérité. Mais, à quoi bon la doctrine si la doctrine reste quelque chose d'intellectuel et rien que ça? C'est à nous d'aimer la personne qui nous est annoncée dans la bonne doctrine de l'Évangile. Il n'y a rien de plus important dans l'Église locale que l'amour pour le Christ. Je souligne ce point à maintes reprises jusqu'à ce que vous soyez complètement abattus par les répétitions, parce que en Angleterre et en France, nous avons une histoire un peu triste. De temps à autre, le Seigneur a fait revivre le calvinisme. Qu'est-ce que le calvinisme? En fait, c'est la bonne doctrine de la Bible. Mais souvent, le calvinisme est devenu quelque chose d'intellectuel, de sec. Et les gens qui se disent calvinistes vivent très très souvent dans un désert spirituel. Il est absolument essentiel de nous désidentifier à ce genre de calvinisme. Nous sommes pour un calvinisme qui est fidèle à toute la parole de Dieu. Un calvinisme qui proclame le Seigneur Jésus-Christ dans toute la beauté de sa personne et toute la puissance de son œuvre. Voilà mes 6 affirmations et maintenant nous allons continuer et je vais vous poser 2 questions. Tout d'abord, nous allons dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, le chapitre 10 et le verset 17. Marc 10, 17. Et voilà ma première question. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis, il lui dit, « Il te manque une chose. » Voilà. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui s'assemblit à ces paroles et s'en alla plus triste, car il avait de grands biens. Le pauvre. Parce qu'il doit se décider. Jésus lui montre ce qui est le plus important dans sa vie. Jésus le met dans une situation où il doit choisir entre ses biens et le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va choisir? Pour lui montrer où il en est en fait dans son fort intérieur. Où est son cœur?
le Seigneur le pousse jusqu'à ce qu'il doit décider. Il doit choisir entre ses biens, ses richesses et lui. Alors il pèse tout ce qu'il y a et il décide que les choses qui lui sont les plus précieuses, ce sont ses biens. Alors, il prend ses biens et il s'en va. Parce qu'il est tout triste, bien sûr. Parce qu'il aimerait avoir ses biens et le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas toujours nécessaire de renoncer à nos biens, hein? Il faut bien le souligner. Parce que sinon, il n'y aurait pas de voitures ici dans le parking, et pas de valises dans les chambres non plus. Mais parfois, nous sommes obligés de nous décider. Le Seigneur nous met parfois dans une situation où nous sommes obligés de décider ce qui nous est le plus important. Et si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas le droit de dire, lui, je l'aime. Est-ce que lui est le plus important? Est-ce que vous avez un amour plus important dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelconque, qui vous soit plus précieux que lui? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, dit la parole de Dieu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, le trait distinctif du chrétien authentique, c'est qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous lie. Il y a beaucoup de différences même entre nous. Mais ce qui nous lie, c'est que le Seigneur a fait son œuvre dans notre cœur et nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien du tout. Parce que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Alors, est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Il y a une manière, en fait, de trouver la bonne réponse. Nous allons maintenant dans l'Évangile selon Jean. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14 et le verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, comment savoir si je l'aime ou non? Si j'obéis à ses commandements, c'est parce que je l'aime. Et si je n'obéis pas à ses commandements, c'est parce que je ne l'aime pas. C'est l'obéissance qui compte, par le succès dans la vie, par le succès dans le ministère. C'est l'obéissance personnelle qui nous montre si vraiment nous aimons le Seigneur Jésus-Christ ou non. Alors, où en êtes-vous dans votre obéissance? Le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Encore, le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et le verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Parfois, il y a des gens qui subissent de très fortes émotions. Ils sont émus. Parfois à cause de la mélodie du piano. Parfois à cause de l'ambiance. Parfois parce qu'ils aiment être à l'extérieur de la maison avec d'autres personnes. Mais ils sont au culte avec nous et ils sont émus. Mais ils n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont christianisés, qui ne sont pas chrétiens. On n'imbibe pas le christianisme. Il y a des gens qui sont parmi nous, qui aiment la culture chrétienne, c'est-à-dire la sous-culture chrétienne, la sous-culture baptiste, tout le reste, qui aiment nos chants, qui nous aiment, qui aiment le culte, qui aiment le dimanche, qui aiment les choses chrétiennes, et la plupart de leurs amis sont chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Ils ont simplement imbibé, absorbé les choses de Dieu. Ils ne sont jamais passés par la repentance, par quelque chose de radical. Ils n'ont jamais eu le cœur brisé. Ils ne savent pas, même pas ce qu'est la confession. Mais ils sont parmi nous et nous les acceptons et ils s'acceptent eux-mêmes comme chrétiens. Le test, c'est l'obéissance. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors, regardons maintenant quelques commandements du Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 6, 33, par exemple. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Je ne vais pas donner de commentaires, je vais simplement lire quelques commandements.
Parce que si vous l'aimez, vous garderez ses commandements. Et si vous ne gardez pas ses commandements, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. 5, 48. Soyez donc parfaits. Quand votre Père céleste est parfait. Et votre ambition? Je suis pour la perfection chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez parfaits. C'est notre ambition en tant que chrétiens si nous sommes des véritables enfants de Dieu. Ou Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Ou tout à la fin de cet évangile, Matthieu 28, le verset 18. Au milieu du verset, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà une sélection de ces commandements. Est-ce que vous aimez les commandements de Dieu? Nous sommes tout à fait imparfaits dans notre obéissance, mais est-ce que votre obéissance est réelle? J'utilise une illustration que j'ai utilisée à maintes reprises. Voilà. Encore une fois, je vais vous donner cette illustration. Vous dites à votre petite fille, à votre fille, sois gentille, fais la vaisselle, s'il te plaît. Alors, elle fait la vaisselle. Elle va au lit. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Vous sortez les assiettes, les soucoupes, les sous-tasses, les tasses de l'armoire, et vous les regardez, et vous faites la vaisselle. Parce qu'il y en a qui sont très sales, franchement. Ou vous dites à votre enfant, il est grand temps de faire briller vos souliers, vos chaussures. Alors, il le fait, mais vous êtes obligé maintenant de nettoyer l'enfant. Alors, le problème, c'est est-ce que l'obéissance de cette fille est réelle? Oui, mais est-ce que son obéissance est parfaite? Absolument pas. Est-ce que l'obéissance de ce garçon est réelle? Est-ce qu'il s'agit d'une obéissance authentique? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il s'agit d'une obéissance parfaite? Non. Alors, l'obéissance peut être réelle et authentique sans être parfaite. C'est là ma question. Est-ce que vous aimez les commandements de Dieu? Est-ce que pour vous, Dieu est un Père? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous êtes enchanté si vous pouvez lui plaire? Est-ce que vous aimez lui plaire? Est-ce que vous voulez mettre en pratique ces exigences, ces commandements? Toute la question est là. Parce que sinon, vous ne l'aimez pas. Maintenant, ma deuxième question. Vous l'aimez, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous serait-il pas possible de l'aimer davantage? Ne vous serait-il pas possible de l'aimer davantage? Maintenant, nous allons dans l'Évangile selon Luc 10, 38. Petit passage qui a beaucoup à nous dire. Luc 10, 38. Il s'agit de Marthe et Marie. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. » Je le répète, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, à qui ressemblez-vous? À Marthe ou à Marie? Peut-être êtes-vous dans le service de Dieu. Et vous vous donnez vraiment à l'œuvre de Dieu. Et maintenant vous êtes un peu tendu,
frustré, fatigué, irrité. Vous vous fâchez peut-être facilement. Vous voyez combien de choses il y a à faire. Et vous voyez d'autres chrétiens qui vous paraissent, paresseux. Et vous vous sentez très seul dans l'œuvre de Dieu. Oh, il y a tant de choses à faire, Seigneur. Il y a tant de choses à faire. Et vous vous fâchez maintenant très facilement. Parce que les autres, ils sont à l'aise. Ils sont à ne rien faire. Et vous travaillez comme 4, même comme 80. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et c'est à nous de nous consacrer à Dieu, n'est-ce pas? Il veut mes mains et mes pieds et ma bouche. Mais avant tout cela, il veut mes oreilles. Avant de donner les pieds et les mains et même la bouche à Dieu, donnez-lui vos oreilles. Une seule chose est nécessaire, c'est de vous mettre à l'écoute du Maître, de vous mettre à l'écoute du Seigneur, de passer du temps en sa présence, à son écoute, d'ouvrir la parole, de le chercher dans la parole, de passer du temps dans la méditation, dans la prière, et n'oublions pas, dans le silence. Pour toi, dit la parole de Dieu, le silence est louange, Seigneur. C'est très profond, cette parole. C'est à nous de cultiver notre vie secrète. C'est à nous de cultiver notre piété personnelle. Et quand nous trouvons Jésus-Christ tout en tout, nous n'aurons pas trop de problèmes pour notre service. Nous parlerons d'un Seigneur que nous connaissons bien, et l'auditoire le saura. Il y aura une douceur dans nos paroles qui sera surnaturelle. Il y aura quelque chose d'attirant dans notre comportement, complètement différent du comportement du monde. Il y aura quelque chose de céleste dans notre vie personnelle qui n'échappera pas aux autres. J'aime beaucoup l'épître aux Philippiens parce que je vois que Paul, lui, aimait le Seigneur Jésus-Christ. Venez avec moi dans l'épître des Philippiens, on a un peu de temps, j'espère, ce matin. Simplement pour feuilleter un peu cette petite épître et pour y voir quelques versets intéressants. Philippiens, premier chapitre, épître de Paul aux Philippiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait au premier verset? Il dit qu'il est serviteur du Christ Jésus, ainsi qu'il se voit. Verset 6, il parle du jour du Christ. Verset 13, il parle de la prédication du Christ. C'est pour Christ que je suis dans les chaînes, pardon. Verset 18, il parle de la prédication. Christ est annoncé, je m'en réjouis. Verset 21, Christ est ma vie. Ah, Christ est ma vie. Le verset 27, il désire de s'en aller et d'être avec. Il pense au Christ, il pense au Seigneur Jésus-Christ tout le temps. Christ est dans sa pensée, dans ses émotions, dans ses réactions, dans ses actes, dans ses gestes, dans ses ambitions. Tout est décidé. Il se réfère tout le temps à Christ. Le chapitre 2, nous avons ce paragraphe magnifique qui commence au verset 5 jusqu'au verset 11, où il parle de l'humiliation et de l'exaltation de Christ. Le verset 16, il parle encore une fois du jour de Christ. Le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Parce que c'est là la vie pour lui. Chercher, non nos propres intérêts, mais ceux du Christ Jésus. Le chapitre 3, le verset 7. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte. Pourquoi? À cause du Christ. Verset 12. J'ai été saisi par le Christ Jésus. Verset 20. Pour nous, notre cité dans les cieux
de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et et ainsi de suite, jusqu'à la fin, oui, littéralement jusqu'à la fin de cet épître, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Le Christ est sa nourriture et sa boisson, sa vie, sa raison d'être, son sommeil. Christ est tout pour lui. Il aime le Seigneur Jésus-Christ. Il l'aime. Et c'est pour cela qu'il est le serviteur exemplaire du Nouveau Testament. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Ne vous serait-il pas possible de l'aimer davantage? Alors, comment avoir plus d'amour? C'est par l'Esprit de Dieu que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. C'est à nous de prier Dieu pour qu'il nous donne davantage le Saint-Esprit. C'est à nous de prier les uns pour les autres, comme Paul a prié pour les Philippiens, que nous ayons de plus en plus d'amour les uns pour les autres et surtout pour lui. Mais il y a un verset qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, qui se trouve dans la première épître de Jean. Et c'est là où je vais terminer ce matin. La première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est-à-dire, il y a un lien, un rapport entre l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui, et pour les autres, bien sûr. Ce qui manque à l'Église de Dieu, il me semble, c'est la méditation. C'est à nous de méditer la croix et d'y voir l'authenticité, la réalité, la splendeur, la majesté, l'humilité même de l'amour de Dieu. De voir la puissance de cet amour, de l'envergure de cet amour, la profondeur de cet amour qui est venu jusqu'à moi. C'est à nous de méditer l'amour, parce que Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté. Cet amour s'est manifesté ici-bas, dans la vie, dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la résurrection, dans l'ascension et dans le triomphe du Fils de Dieu. C'est à nous de passer plus de temps simplement à méditer l'amour de Dieu envers nous. C'est ça que nous faisons à la Seine, à la Sainte Seine. Et c'est ça que nous devrions faire de plus en plus quand nous sommes seuls. C'est quelque chose à faire dans notre vie d'église. C'est quelque chose à faire à tout instant. Parfois, vous êtes dans le train, vous voyagez quelque part, vous allez quelque part, vous êtes en voiture. Il y a toutes sortes de moments qui sont gaspillés dans notre vie chrétienne. Pourquoi ne pas les utiliser pour méditer l'amour de Dieu? L'amour de Dieu envers nous, l'amour de Dieu envers moi. Pour réfléchir un peu au sacrifice de Christ. Parce que sinon, nous n'aurons plus de chandelier. Toute la vie de l'Église locale dépend de la piété personnelle de ses membres.